Bonsoir, dites-moi bonsoir si vous êtes là. Laissez-moi juste un commentaire si vous êtes là. Et puis on y va ensemble. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre reprise du Power Friday live. Voilà, oui, là c'est bon. Si tu es là, écris le thème en commentaire. Tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. Tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. S'il te plaît, écris le thème en commentaire. Je commence dans quelques petites minutes sur YouTube, c'est bon. On est sur YouTube, on est sur Facebook. Et ce soir, c'est la reprise du Power Friday. Voilà, je pense que ça commence à augmenter également sur YouTube. Voilà, Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire, mais surtout de ne pas nous laisser le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été présent avec nous en chair. Nous nous attendons à toi. Nous savons que là où tu es, il y a la liberté. Là où tu es, il y a la puissance, il y a la vie. Laisse la vie couler dans ce live. Et qu'en entendant tes paroles, en entendant ce live, en entendant le message de ce soir, nous puissions être bénis, édifiés, transformés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pendant que la régie nous met le thème de ce soir, qui nous affiche le thème de ce soir, c'est tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. Tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. Et je vais tout de suite donc entrer dans le message que j'ai à partager avec vous, chers amis, et chers frères et sœurs. Et je crois de tout mon cœur et j'espère que Dieu va vraiment nous visiter à travers ce message ce soir. Je voudrais, s'il vous plaît, après plusieurs années de vie chrétienne, je commence. Après plusieurs années de vie chrétienne, glory. Après plusieurs années de vie chrétienne, j'en suis arrivé à la conclusion que la Bible est un livre tellement profond qu'on n'a pas fini de découvrir toute la sagesse infiniment variée de Dieu. Sagesse infiniment variée. Sagesse de Dieu qui touche à tous les aspects, à tous les sujets, à toutes les disciplines, à toutes les sciences que les hommes ont pu étudier par leur intelligence et par leur savoir. Mais je crois que la Bible, en tout point de vue, mais sur tous les angles, sur tous les sujets, je me suis dit, mais comment est-ce que je pouvais me représenter les scènes de l'Ancien Testament, notamment dans le tabernacle? Je m'imaginais comment est-ce que la cour du tabernacle était ensanglantée, comment est-ce que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient ensanglantés, comment est-ce que les sacrificateurs avaient du sang sur eux, etc. Je m'imaginais un peu ces scènes avec beaucoup de sang, ces rituels avec beaucoup de sang. Je m'imaginais tout un peuple, parce que souvent il y avait des années d'expiation nationale, des périodes d'expiation nationale, des gens qui apportaient des sacrifices pour leur famille. Je me demandais, mais si on apporte des sacrifices pour une famille de 3, 4, 5, 10 personnes, combien de sang est-ce qu'on allait retrouver dans la cour? Combien de sang on allait trimballer dans le lieu saint, jusque dans le lieu très saint, etc. Et le sang est vraiment très présent. Tout le monde écrit en commentaire le sang. Glory. Écrit en commentaire le sang. Le sang est vraiment très présent dans la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Le sang a plusieurs significations, plusieurs symboliques. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler surtout de symbolique. Aujourd'hui, on va parler des origines. Aujourd'hui, on va parler des racines. On va parler de la source. Et je pense certainement le vendredi prochain, on va parler de certaines symboliques du sang. Les messages que j'ai souvent écoutés sur le sang ont plutôt touché à la symbolique du sang, comme la vie, le sang qui symbolise la vie, le sang qui symbolise la mort, le sang qui symbolise les rituels et les sacrifices. Mais j'ai rarement entendu parler du sang avec beaucoup de profondeur et de transversalité sur beaucoup d'autres disciplines. Et aujourd'hui, ce soir, donc, je crois que ce soir, on va vraiment être béni. Écris en commentaire avec moi le sang. Je voudrais commencer avec vous en parlant de l'origine du sang. D'où vient le sang? D'où vient le sang? La meilleure façon d'étudier une chose et de la comprendre, c'est de s'apercevoir de son origine, de retourner à son commencement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible commence par la Genèse, qui est le livre des commencements, parce que la bonne façon d'entrevoir l'avenir et le présent, c'est de d'abord en requérir au passé. Et donc, quand on interroge le passé, quand on interroge les origines, on peut se rendre compte de l'utilité, de la fonctionnalité, de pourquoi est-ce que Dieu a donné le sang aux hommes, pourquoi est-ce que le corps humain a du sang, pourquoi est-ce que toute la suite découle par
découle de notre compréhension de l'origine du sang. D'où est-ce que nous vient le sang? D'où est-ce que nous vient le sang? Je commence mon message maintenant. Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Dieu dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme, et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout le bétail et sur tout ce qui se meut sur la terre. Le Genèse chapitre 1, le verset 1 est un verset capital. C'est le verset 26 jusqu'au verset 28, c'est un verset capital où on voit l'homme tel que nous sommes aujourd'hui, donc l'homme dans sa forme adamique, l'homme dans sa forme actuelle, l'homme dans sa dimension corporelle, psychologique, donc émotionnelle et puis spirituelle. L'homme qu'on est aujourd'hui, on le voit apparaître dès le livre de la Genèse, dans le livre de commencement. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, chose bizarre, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vérifie que le son est toujours bon. Super. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu va faire l'homme à son image. Et la Bible dit, il le créa à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais il le créa homme et femme. Et la première bénédiction qu'il relâche sur l'homme qu'il a créé, c'est sois fécond. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais être essayer d'être très précis. Première bénédiction qu'il relâche sur l'homme qui vient de créer, c'est sois fécond, en lui demandant donc ensuite de multiplier. Et je crois que les 4 autres choses qu'il cite après sois fécond sont la conséquence de la fécondité. On ne peut pas multiplier, on ne peut pas être de plus en plus nombreux si on n'en a pas d'abord un. C'est pour ça qu'Abraham ne pouvait pas devenir une nation s'il n'avait pas d'abord un fils. C'est pour ça que Dieu n'a pas promis, Dieu a promis à Abraham une nation, des enfants, une postérité nombreuse, mais il lui a donné un fils. Parce qu'une grande nation commence par un individu. C'est pour ça que Dieu d'abord donne la bénédiction de la fécondité à l'homme, la capacité d'emmener sur la terre d'autres êtres humains. C'est un mécanisme puissant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Il dit donc, la première chose dont il bénit l'homme, il dit, sois fécond, sois fécond. Et là, tous les 4 autres éléments sont la conséquence de la bénédiction de la fécondité. Mais la chose que je voudrais vous faire remarquer, pour ne pas trop tarder sur les débuts, c'est que dans le Genèse chapitre 2, le verset 4 et 5, la Bible dit ensuite, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme, au verset 5, pour cultiver le sol. Chose bizarre, c'est que le chapitre 1, le verset 26 à 28, nous raconte que Dieu crée un homme, mais le chapitre 2, donc le chapitre suivant, au verset 5, nous dit qu'il n'y avait pas d'arbre qui poussait encore sur la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Suivez bien que il n'y avait point d'homme n'est pas au pluriel. Il n'y avait point d'homme est au singulier. En d'autres termes, certains auraient pu interpréter pour dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes, donc il n'y avait pas des hommes nombreux pour que les plantes poussent nombreux également. Non, mais c'était plutôt qu'il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait même pas un seul individu dans Genèse chapitre 2, verset 5. Chose bizarre parce que dans Genèse 1, verset 26 à 28, on avait créé l'homme et la femme. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut lire le verset 7 de Genèse chapitre 2 pour voir que Dieu va dire, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qui signifie quoi? Que l'homme de Genèse chapitre 1, suivez-moi très bien s'il vous plaît, l'homme de Genèse chapitre 1 n'était pas un homme dans un corps. L'homme de Genèse chapitre 1 au verset 26 a été créé bel et bien homme et femme, mais il était un homme en Dieu. C'était un esprit à la ressemblance de Dieu, qui est lui-même, selon Jean chapitre 4, verset 24, un esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Quand Dieu donc fait l'homme à son image et à sa ressemblance, Christ est l'image de Dieu, on ne va pas revenir sur tout ça, mais il le fait comme étant un esprit d'abord. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 1, 26? C'est que Dieu va faire l'esprit Adam.
Et cet esprit-là, il va le faire homme et femme. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les esprits n'ont pas de sexe? En fait, j'ai envie de vous dire que les esprits n'ont pas de sexe, d'appareils génitaux physiques, mais les esprits sont sexués. Ce que je vais dire va peut-être vous choquer, mais Genèse chapitre 1, le verset 26, c'était deux esprits qu'on créait, mais la Bible dit déjà que les deux esprits sont déjà singularité, femme et homme. Ils n'étaient pas dans des corps, mais ils étaient déjà esprit homme et esprit femme. C'est la raison pour laquelle le corps de l'esprit femme et le corps de l'esprit homme sont deux corps différents. Parce qu'à chaque entité spirituelle auquel on donne un corps, on lui donne un corps qui correspond à sa nature d'esprit, donc à la façon dont il est esprit. Et la femme, dans un corps de femme, est un esprit de femme. C'est la raison pour laquelle elle a ce corps, et on va en parler en profondeur tout de suite, c'est la raison pour laquelle elle a ce corps de femme que l'homme n'a pas, et l'homme a un corps d'homme différent, parce que l'homme a un esprit masculin. Et donc, écoutez-moi très bien jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et donc, Dieu va faire deux esprits, enfin, il va faire un esprit, mais en deux genres, masculin et féminin. Il va faire l'homme et la femme. Ce sont des esprits qui ne vivent pas encore dans un corps. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'homme dans Genèse 2, verset 5, pour planter les arbres de la terre. Verset 7 de Genèse 2, la Bible donc va dire ça. La Bible dit Dieu va former un corps de la poussière de la terre et il va souffler l'homme. Le fait qu'il ait soufflé l'homme signifie que l'homme qui avait été créé en Genèse chapitre 1, verset 26, était en lui, il était en Dieu. La première habitation que l'homme a eue, ce n'est pas le corps. La première habitation que l'homme a eue, c'était en Dieu. Le premier endroit où l'homme a vécu, ce n'est pas dans un corps. Le premier endroit où l'homme a vécu, c'est en Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans ce corps, Dieu fait en sorte que vous vivez dans ce corps en lui. C'est pour ça que la rédemption n'est pas un retour au corps adamique. La rédemption est un retour en Christ. Parce que le premier endroit où on a toujours été, c'est en Dieu. C'est pour ça que Dieu sort l'homme de lui. Il le souffle. Lorsqu'il forme le corps, il le souffle en le sortant de l'intérieur de lui et il le projette à l'intérieur du corps qu'il a créé. Genèse chapitre 2, verset 7 dit il a formé. Deux expressions différentes. Il a formé un corps. Donc le corps qu'il forme, c'est un mannequin inerte. C'est un mannequin inanimé. Il ne bouge pas, il ne vit pas, il ne réfléchit pas, il n'agit pas, il ne parle pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore l'esprit créé dans Genèse 1, 26 soufflé à l'intérieur de cet homme. Dieu donc forme le corps et il va donc sortir Adam et Ève. Il va les sortir de l'intérieur de lui et il va les projeter dans ce corps. C'est la raison pour laquelle, petite parenthèse, lorsque Dieu veut donner une femme, oh my God. Lorsque Dieu veut donner une femme à Adam, il ne cherche pas une femme à l'extérieur. Parce que Dieu sait qu'il avait fait un esprit masculin et féminin et qu'il l'avait déjà projeté à l'intérieur d'Adam. En d'autres termes, dans le premier homme, Adam, que Dieu crée dans Genèse 2,7, dans lequel il souffle l'esprit, il souffle dans ce Adam-là un esprit masculin et un esprit féminin. C'est pour ça qu'au moment où il doit former le corps de l'homme, enfin de la femme, il va prendre une cote, et il va sortir donc l'esprit féminin de Adam. Il va retirer l'esprit féminin de Adam et il va lui donner une femme à partir de ce... Parce que le premier homme avait en lui soufflé les deux esprits. Et il va sortir l'esprit féminin de lui. Et c'est pour ça qu'Adam, en la voyant, dit, voici cette fois-ci, ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Parce qu'elle lui ressemblait, elle était comme lui, elle avait été sortie de lui. Bref, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous envoyer où je veux vous envoyer ce soir. Tout le monde écrit en commentaire le sang, le sang, le sang. Mais la Bible dit quelque chose à la fin du verset 7 de Genèse chapitre 2. Quand Dieu souffle l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme, c'est ainsi que l'homme devient un être vivant. Selon la version de Louis II. Mais quand vous lisez plutôt la version de Summer, de Darby et autres, on dit plutôt l'homme devient une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. En réalité, qu'est-ce qui se produit? La rencontre entre l'esprit formé dans Genèse 1, verset 26 à 28 et le corps formé dans Genèse chapitre 2, verset 7, premier paragraphe du verset 7, lorsque l'esprit et le corps, le matériel et l'immatériel, lorsque le tangible et l'intangible se rencontrent, le croisement entre l'esprit et le corps va produire une entité qui n'existait pas avant. Parce que, maintenant que j'entre dans mon message, la rencontre entre l'immatériel et le matériel
le choc entre l'esprit et le corps va produire une réalité intermédiaire. Ça va devenir une âme, mais on précise que cette âme était vivante. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. On précise que cette âme était vivante. En d'autres termes, l'âme n'est que le résultat du croisement, du choc entre l'esprit et le corps, entre l'immatériel et la matière, entre l'intangible et le tangible, entre le spirituel et le naturel. C'est la raison pour laquelle l'âme donc a ce penchant à la fois naturel et spirituel. Quand vous êtes découragé par exemple, vous ne savez pas pourquoi, c'est une émotion, elle n'est pas naturelle, enfin elle n'est pas palpable, l'émotion on ne peut pas la toucher. Mais cette émotion vive vous fait perdre vos forces. Donc physiquement vous perdez vos forces lorsque vous êtes découragé émotionnellement. Pourquoi? Parce que l'âme a ce basculement entre l'immatériel et le matériel. L'âme est la rencontre entre le physique et l'immatériel, donc entre le corps et l'esprit. Lorsque l'esprit et le corps s'entrechoquent, ça va produire une autre réalité, c'est l'âme. Mais la Bible précise que cette âme avait une caractéristique, elle était vivante. Le mot vivante signifie qu'elle était pure, elle était à l'image de Dieu, elle n'était pas corrompue. L'âme de l'homme aujourd'hui est corrompue à cause du péché, on va en venir, mais l'âme qui a été créée au commencement par le croisement entre le corps et l'esprit était une âme vivante. Était une âme vivante. Tout le monde écrit en commentaire une âme vivante. Suivez-moi bien. Et c'est là qu'on va trouver l'origine. C'est là qu'on va trouver l'origine du sang. Mais avant de vous montrer l'origine du sang, suivez-moi. Les réalités matérielles et les réalités immatérielles, donc les réalités spirituelles et les réalités physiques, se rencontrent dans le corps humain. Quand Dieu a formé, le corps humain, c'est une merveilleuse machine de révélation. C'est une merveilleuse pièce qui démontre la dimension de sagesse infiniment variée de Dieu. Dans le corps humain, l'âme est la preuve que la réalité naturelle et la réalité surnaturelle se rencontrent dans le corps humain. Le souffle de Dieu, l'esprit que Dieu a soufflé dans le corps humain, allait se loger. Laissez-moi vous lire un verset, s'il vous plaît, un texte. Pour qui vous prouve tout ce que, parce que j'ai beaucoup parlé, il faut que je lise quelques versets. Job chapitre 33, le verset 4. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 7, verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans l'homme, quand il dit dans l'homme, ça veut dire que dans le corps humain se trouve le souffle que Dieu a soufflé dans Adam. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce souffle que Dieu a soufflé dans Adam, c'était l'esprit, mais les Hébreux l'appellent roi. C'est le souffle, c'est Dieu qui souffle l'esprit de l'homme en l'homme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Donc l'esprit de l'homme est un vent, est un souffle. L'esprit de l'homme, à l'intérieur de l'homme, est un souffle. Suivez-moi très bien, je vais vous dire des choses très profondes. Mais écoutez ce que dit le psaume 39, le verset 12. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Tout homme est un souffle. Mais je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. L'esprit de l'homme, créé dans Genèse 1, 26, est caché dans le corps de l'homme. Si vous vivez, c'est parce que votre esprit est dans votre corps. Votre esprit est immatériel. Votre esprit est spirituel. Mais lorsqu'on a soufflé en vous, l'esprit est allé se loger quelque part en l'homme. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Quand la Bible décrit la mort, je vous lis un texte d'abord. Genèse 7, verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Mais je vous dis, quand on décrit la mort, selon Ésaïe, chapitre 2, verset 22, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Voici comment Job décrit la mort. Job 17, verset 1. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Voici comment David décrit la mort. Psaume 104, verset 29. Tu te caches. Tu caches ta face, pardon. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Qu'est-ce que c'est que la mort? Tout le monde écrit la mort.
J'aime le verset de Psaume 104, verset 29. Il dit, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent dans leur poussière. En d'autres termes, il fait bien la différence entre l'esprit et le corps qui avait été formé de la poussière. Le corps qui est là, c'est de la poussière, mais l'esprit en nous est un souffle. Et il nous montre, il nous localise physiquement ce souffle, cet esprit qui est immatériel. Cet esprit donc qui est immatériel, il le localise dans le corps humain. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il dit, tu retires ton souffle et ils expirent. Laissez-moi vous donner un secret. À chaque fois que l'homme respire, il fait deux mouvements. Il fait le mouvement d'inspiration et il fait le mouvement d'expiration. Un homme est mort quand il arrête de respirer. Un homme est mort quand il arrête de respirer. En d'autres termes, un homme est mort lorsque le souffle lui est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme est mort quand l'esprit quitte le corps. C'est la raison pour laquelle à des funérailles, par exemple, vous avez le corps de votre proche ou de votre parent qui est là, mais vous le pleurez. Pourquoi? Parce que le corps est inanimé. Le souffle a quitté le corps. Si vous rapprochez le doigt des narines, vous allez voir que le mouvement d'inspiration et d'expiration ne se fait plus. Le souffle que Dieu a soufflé, l'esprit de Genèse 1, 26 à 28, que Dieu avait formé et qu'il a soufflé dans l'homme, l'esprit a quitté le corps. C'est ce qu'on appelle la mort. Mais regardez quoi? Quand l'homme respire, il fait deux mouvements. Il fait le mouvement d'inspiration du souffle et d'expiration du souffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque inspiration est un don de Dieu. Chaque expiration est une mort. En réalité, chaque fois que vous respirez, vous mourrez. Chaque fois que vous respirez, vous mourrez. Pourquoi? Parce que l'expiration, c'est la mort. Vous redonnez le souffle, vous redonnez à Dieu l'esprit qu'il a mis en vous. Vous le lui redonnez à chaque fois que vous respirez. Chaque fois que vous faites ça, vous lui redonnez le souffle. Mais vous vivez la seconde d'après. Pourquoi? Parce que Dieu vous ramène le souffle que vous lui avez redonné. En d'autres termes, la vie elle-même, la respiration est un don. Parce que chaque seconde, l'homme meurt. Chaque seconde, l'homme meurt. C'est pour ça que David dit, ils expirent et ils retournent dans la poussière. En d'autres termes, à cette expiration, vous aurez dû mourir. Mais si vous continuez à vivre, c'est parce que l'expiration, c'est le souffle qui vient en vous. Ça veut dire que ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2, verset 7, en soufflant dans les narines d'Adam, le corps, un souffle de vie, il le fait pour vous à chaque seconde. Que vous lui rendez le souffle, il le vous ramène. Et la vie donc est un perpétuel cadeau, c'est un perpétuel don que Dieu vous fait. Chaque seconde est un don de Dieu. Chaque seconde l'homme meurt, il lui rend l'esprit et Dieu vous le lui redonne. Le souffle que vous respirez là, c'est lui l'esprit. C'est lui l'esprit. J'aime bien ce texte de Proverbe 20. Je n'aime pas parler en vain, j'aime parler en appui biblique. Le texte de Proverbe chapitre 20, le verset 27. Il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, est une lumière. Il pénètre jusqu'au fond de vos entrailles. Ça veut dire quoi? Ce souffle-là, vous allez le chercher là, à l'intérieur, pas dans la poitrine, bien à l'intérieur. Il y a quelque chose au fond, derrière la poitrine, derrière la cage thoracique. Il y a les entrailles de l'homme. C'est là-bas que ce souffle-là allait se déposer quand Dieu vous l'a donné et il l'a donné à Adam. Le souffle de l'homme, donc l'esprit de l'homme qui est immatériel, est allé se loger quelque part dans le corps humain. Et l'esprit de l'homme est logé dans les entrailles, dans le sein ou dans le ventre. Ça dépend de comment le texte biblique l'interprète. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme, en lui est dans ses entrailles. Il est dans son souffle. Il est dans ses, dans son ventre. C'est la raison pour laquelle, quand on entend Dieu spirituellement, on ne l'entend pas avec les oreilles. Ceux qui entendent Dieu savent qu'ils ont toujours l'impression d'entendre Dieu ici, dans leurs entrailles. C'est pour ça que quand vous portez une vision de Dieu, la vision de Dieu ne vient pas dans votre cœur mécanique. La vision de Dieu vient dans vos entrailles. Tout ce qui est spirituel vient dans vos entrailles. Les entrailles ou le ventre ou le sein, c'est l'endroit où est allé se loger votre esprit. Votre esprit est là. C'est la raison pour laquelle quand on parle en langue, quand on parle en esprit, on parle à partir du ventre. C'est la raison pour laquelle quand on veut tuer un homme, on peut l'empoisonner par de la nourriture qui va dans le ventre. Parce que le ventre, c'est le siège de votre esprit.
Mais je ne veux pas m'arrêter là avec vous ce soir. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vous montre ça pourquoi? Pour vous montrer que les réalités matérielles peuvent se confondre aux réalités spirituelles. L'esprit qui n'est pas naturel, qui n'est pas matériel, est logé dans votre corps qui est matériel. Et il est dans vos entrailles. Et la première bénédiction que Dieu a soufflée à Adam, l'homme esprit, quand il le crée dans Genèse chapitre 1, le verset 28, il dit « Sois fécond ». Tout le monde écrit « Sois fécond ». C'est la raison pour laquelle la fécondité, la capacité à avoir des enfants n'est pas une aptitude naturelle, c'est une aptitude spirituelle. Être fécond, emmener des enfants au monde, ce n'est pas d'abord le travail de votre sexe et de votre appareil génital. Envoyer des enfants au monde, c'est un mandat spirituel. C'est votre esprit qui est fécond avant que votre appareil génital soit fécond. C'est l'esprit qui est fécond. C'est l'esprit qui met au monde d'autres esprits. C'est l'esprit qui permet d'activer d'autres esprits et de les envoyer sur la terre. Donc, la bénédiction de la fécondité n'a pas été donnée au sexe d'Adam. La bénédiction de la fécondité a été donnée à l'esprit d'Adam. C'est votre esprit en vous qui est fécond. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu ne dit pas que les enfants sont le fruit de votre sexe. Dieu dit que les enfants sont le fruit de vos entrailles. Dieu dit les enfants sont le fruit des entrailles. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit que Dieu a béni par la fécondité. Et cet esprit-là est allé se loger dans vos entrailles. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous mettez un autre esprit au monde, Dieu appelle ça le fruit de l'esprit. C'est le fruit des entrailles. Ce sont les entrailles qui produisent d'autres enfants. Ce n'est pas le sexe. Est-ce que je peux avancer ici? On va aller très loin, je vais vous montrer l'origine du sang. Si tu allais écrire « Je suis là, je suis là, je suis là ». Psaume 127, verset 3. « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Psaume 132, verset 11. « L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur le trône un fruit de tes entrailles. » Ésaïe chapitre 48, verset 19. « Ta postérité sera comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains du sable. » Donc, les enfants, résultat de la fécondité, sont appelés fruits des entrailles. Sont appelés fruits des entrailles. C'est la raison pour laquelle le sexe, l'appareil génital, je vous montre tout ça parce que je vais aller tout à l'heure en parlant du sang et du sperme. Donc de la naissance et tout ça. C'est pour ça que je vous montre tout ça avant de revenir sur le sang. L'appareil génital n'est que l'appareil que l'esprit utilise physiquement pour se reproduire. C'est pour ça que l'appareil génital est connecté au ventre. C'est pour ça que le ventre finit et le sexe commence. Parce que l'esprit dans les entrailles utilise l'instrument naturel qu'est le sexe pour procréer des enfants. Pour mettre au monde des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui touche à cette zone du ventre, du bas-ventre et de l'appareil génital est une zone purement spirituelle. Tout ce qui se passe ici est une activité purement spirituelle. C'est l'esprit dans vos entrailles qui utilise l'appareil génital pour faire venir d'autres esprits sur la terre. L'appareil génital donc est un appareil de votre esprit dans vos entrailles. C'est pour ça que l'appareil génital est un prolongement du ventre ou des entrailles. Chez la femme, l'appareil génital est intérieur. Chez l'homme, l'appareil génital est extérieur. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que l'esprit féminin et l'esprit masculin sont différents. C'est la raison pour laquelle le corps féminin et le corps masculin sont différents. Parce que l'esprit féminin est un incubateur. L'esprit masculin est un donneur. C'est la raison pour laquelle l'esprit masculin porte la semence, le sperma, on va en parler tout à l'heure, et l'esprit féminin porte les ovules, les œufs pour la reproduction. Ceux qui connaissent un peu le corps de la femme savent que dans le corps de la femme, il y a des os. Il y a des œufs, pardon, j'ai dit des os. Il y a des œufs, et ce sont ces œufs-là, à la rencontre des spermatozoïdes qui font ce qu'on appelle l'ovulation. Donc ce sont des œufs qui attendent d'être fécondés dans les entrailles de la femme. Ok? Donc les entrailles de la femme
le sexe féminin va jusque dans ses entrailles. Parce que l'esprit féminin est un incubateur. C'est pour ça que dans son caractère, la femme elle-même, elle amplifie ce que vous lui donnez. Elle a toujours besoin qu'on lui donne de l'argent, de l'amour, de l'affection, de l'attention. Parce que l'esprit féminin est un incubateur. C'est un esprit qui avale. C'est un esprit qui prend. C'est un esprit qui prend. L'esprit masculin est un esprit qui donne. C'est pour ça que l'homme est toujours en position de celui qui donne. Il donne la semence, il donne la protection, il donne la couverture, il donne, etc., etc. Il donne l'amour. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, aimez votre femme. C'est pour ça que Dieu a dit à la femme, soyez soumise à vos maris. Parce que l'homme est celui qui donne l'amour. La femme ne sait pas donner. Parce que l'esprit féminin n'est pas un esprit qui... Je ne dis pas que les femmes ne donnent rien. Mais l'esprit féminin est un esprit d'incubation. C'est un esprit qui reçoit pour féconder, pour multiplier, pour augmenter. Parce que l'esprit féminin et l'esprit masculin sont différents. Il existe bel et bien des esprits féminins. J'en ai parlé quand je parlais des anges. Il existe même des anges féminins. C'est pour ça que la théologie angélique qui enseigne les anges asexués, je n'en suis pas d'accord. Les anges sont des esprits, mais ils ne sont pas des esprits. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur ça. Et donc, le sexe est l'appareil de l'esprit. Le sexe, là, c'est l'esprit qui s'en sert. C'est pour ça que lorsque vous allez... C'est pour ça que Corinthiens dit, si quelqu'un va avec une prostituée, les deux deviennent une chair. Parce qu'en fait, l'appareil génital n'est fait que être utilisé par deux esprits, l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme. Ils s'unissent, pas seulement physiquement, mais lorsqu'ils s'unissent physiquement, lorsqu'ils se connectent, c'est comme quand vous mettez une clé USB dans un ordinateur. Si vous connectez la clé USB, qu'il y a des virus dans l'ordinateur, la connexion entre la clé et l'ordinateur fait que les virus ont le droit maintenant de passer librement. Toutes les informations peuvent passer de la clé vers l'ordinateur et de l'ordinateur vers la clé. Quand vous joignez le sexe masculin et le sexe féminin, quand vous faites entrer le sexe masculin dans le sexe féminin, ce qui se produit, c'est que la connexion entre... Ah, Seigneur, est-ce que je peux parler? La connexion entre les deux appareils, utilisés par les deux esprits, donc l'esprit de monsieur et l'esprit de madame, la connexion physique donne le droit aux esprits donc de circuler. C'est pour ça que l'une des voies qu'ont utilisé les anges de Genèse chapitre 6 pour entrer sur la terre, c'est la voie du sexe. Parce que lorsque vous joignez les appareils génitaux, vous permettez aux esprits de circuler d'un sens à un autre. Donc les appareils sont joints et les fichiers qui sont dans l'ordinateur vers la clé ou de la clé vers l'ordinateur. Donc il peut y avoir donc une transmission quand il y a une jonction. Ok? C'est la raison pour laquelle la Bible dit que si vous allez avec une prostituée, vous devenez une seule chair. Dès l'instant où il y a pénétration, il y a jonction des deux instruments génitaux. Les esprits qui utilisaient ces instruments peuvent maintenant transiter d'un corps vers un autre corps. C'est pour ça que le résultat d'un rapport sexuel, c'est toujours l'extase. C'est toujours l'extase. Parce qu'en réalité, le sommet d'un rapport sexuel, c'est une expérience surnaturelle. Quand vous joignez les deux appareils génitaux, la finalité de cette expérience, où la semence ou le sperma de l'homme est éjecté vers les entrailles de la femme, cette expérience-là, c'est une extase. C'est une expérience surnaturelle. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui a travaillé, qui libère sa capacité à engendrer la vie. C'est pour ça que l'homme ou la femme, dans un état de... excusez-moi le terme, c'est pour que vous me comprenez bien. L'homme et la femme, dans un état de jouissance, les deux, dès qu'ils sont dans cet état, ils semblent perdre le contrôle de leur corps. Parce que cet état, ce point culminant du rapport, est une expérience surnaturelle. C'est une expérience où les deux esprits qui utilisaient les appareils génitaux sont arrivés à un point de paf et ils relâchent la vie. Tout à l'heure, je vais vous parler du sperma. Et cette image va être utilisée dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle du souverain sacrificateur. Vous savez que le tabernacle de Moïse était divisé en trois parties. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait la cour extérieure, il y avait le parvis, il y avait le lieu très saint. Et ces trois éléments-là, n'est-ce pas, ces trois éléments, n'est-ce pas, sont le symbole des relations. Ok? Et le plus haut niveau de relation
qui existe sur la terre, c'est l'intimité. Le plus haut niveau de relation qui existe sur la terre, c'est l'intimité. Donc, avant l'intimité, il y a l'amitié. Mais avant l'amitié, il y a les relations extérieures. Tout le monde me voit, tout le monde me connaît. Je suis l'apôtre Arnold Bognon, tout le monde me voit, tout le monde connaît mon visage, etc. Ça, c'est les relations vraiment extérieures. Je peux parler avec tout le monde, saluer tout le monde, sans qu'on soit vraiment amis, proches. Ok? Mais ensuite, quand on va dans une relation un peu plus intime que là, tout le monde me connaît, tout le monde peut entrer dans mon parvis extérieur. Quand on va dans une relation plus intime, vous allez voir que le nombre de gens que j'ai pour amis se réduit. C'est pour ça que tout le monde pouvait entrer dans la cour extérieure avec un sacrifice, mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Ok? Il fallait être sacrificateur. Donc les gens du peuple restaient dans la cour et ce sont les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint. Mais quand on avance à un niveau de relation plus intime, donc le lieu très saint, c'est le symbole de l'intimité avec Dieu. Quand on va dans une relation plus intime avec Dieu dans le tabernacle, il y a un seul homme qui avait le droit d'entrer dans la relation extrême, donc dans l'intimité avec Dieu. C'était le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur était le symbole, n'est-ce pas, de l'intimité qui existe entre un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle l'homme et la femme, quand ils vont dans un rapport sexuel, c'est la plus haute forme d'intimité ou de relation qui existe entre un homme et une femme. C'est la plus haute forme. Donc, le rapport sexuel était symbolisé, imagé dans le tabernacle de Moïse par le souverain sacrificateur qui devait être en alliance avec Dieu. Donc, ce n'était pas n'importe qui était souverain sacrificateur. Il était consacré pour ça. Il devait être en alliance. Il devait entrer dans le tabernacle en n'étant pas lui-même dans le péché, etc. Et il devait attacher au bord de son vêtement, au bord de sa robe, il devait attacher des fruits de grenade, des fruits, des vrais fruits de grenade, et il devait aussi attacher des clochettes. Une chaîne était attachée à son pied. Cette chaîne-là traversait le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ça permettait au sacrificateur qui était resté dans le lieu saint de pouvoir tirer le corps du souverain sacrificateur s'il mourait dans le lieu très saint, dans sa rencontre avec Dieu. Ça veut dire que l'intimité, c'est une relation où la mort, on n'est jamais autant proche de la mort que dans une intimité. Ok? Lorsqu'on va en relation intime, on se rapproche de la mort. La relation intime, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint était en danger de mort. On prenait les précautions parce qu'il pouvait mourir dans le lieu très saint. Ok? Il pouvait mourir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intimité, c'est une forme de relation très intense. Très, très, très intense. Mais, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Voilà. Écoutez-moi très bien. Lorsque le souverain sacrificateur entrait, il était en alliance. C'est la raison pour laquelle, dans le plan de Dieu, il y a un homme. Voilà, il y a un homme qui est censé être le mari. C'est pour ça que le mariage est institué par Dieu. Le mari de cette femme est le seul qui doit aller en rapport intime avec elle. Il est souverain sacrificateur pour administrer, exercer le ministère dans le lieu intime avec cette femme. C'est ça le mariage. C'est la raison pour laquelle Christ est notre souverain sacrificateur et il est en même temps l'époux de l'Église. L'Église est son épouse. Parce qu'il est le seul qui a eu le droit d'entrer dans ce niveau de relation intime avec son Église en prenant son sang. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu très saint? C'est que le souverain sacrificateur envoie le sang devant l'autel. En d'autres termes, les relations sexuelles, sont une forme d'adoration. C'est quelque chose de spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'esprit qui est rendu fécond. C'est les rapports intimes et les rapports qui donnent des enfants, c'est le travail de l'esprit. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Le souverain sacrificateur prenait le sang, il prenait le sang, tout le monde écrit le sang. Tout le monde écrit le sang. Le souverain sacrificateur prenait le sang et il prenait le sang et il allait le déposer sur l'autel dans le lieu très saint du tabernacle. C'est le symbole d'un homme qui va en relation avec une femme. Dans cette relation-là, le sang symbolisait la vie. Chaque rapport intime engage la vie de ceux qui s'y engagent. Ce sont deux esprits qui se rencontrent, ok? Deux esprits qui se rencontrent et c'est la vie qui est engagée. D'où vient le sang? Je vous ai dit tout à l'heure, dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu avait déjà fait l'homme esprit dans Genèse 1, le verset 26 à 28. Il va prendre l'homme esprit et il va le souffler dans le corps qu'il avait formé de la poussière de la terre.
Le choc entre le corps et l'esprit va former une âme. Ok? Tout le monde écrit une âme. Tout le monde écrit une âme. Que dit la Bible au sujet de l'âme? Genèse chapitre 9, verset 4. Si tu entends bien écrit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Genèse chapitre 9, verset 4. La Bible dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 12, verset 23, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Lévitique chapitre 17, verset 10, que vous connaissez certainement jusqu'au verset 14. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car, au verset 11, l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est par l'âme. On va en parler, je pense, le vendredi prochain. Cette petite phrase est remplie de beaucoup de sens. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang non plus. Car l'âme de toute chair, verset 14, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera, on sera retranché. Tout le monde écrit, l'âme, c'est son sang. Le sang n'est pas un liquide. Le sang est né de la rencontre, du croisement, de la collusion entre l'esprit et le corps. Le sang, c'est l'âme. En d'autres termes, quand la Bible dit « et l'homme devient une âme vivante », qu'est-ce qui s'est passé physiologiquement? Dans le corps de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique ça tranquillement. Écrit le sang, l'âme c'est son sang, l'âme c'est son sang, l'âme c'est son sang. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2 verset 7? Qu'est-ce qui se passe réellement dans Genèse 2 verset 7? Quand Dieu crée l'homme esprit et qu'il le souffle, il le souffle dans l'homme, corps qu'il avait formé, l'homme n'est pas encore un mécanisme vivant. L'homme n'est pas encore un être qui vit, qui parle, qui réfléchit, qui agit, etc. En d'autres termes, l'esprit est vivant, le corps est inerte. Quand il souffle l'esprit dans le corps, l'adaptation de l'esprit au corps, donc comment l'esprit réussit à faire vivre ce corps, il produit une réalité intermédiaire, il produit une âme. Et cette âme-là, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Quand l'esprit, le souffle, tombe dans les entrailles de l'homme, il se produit automatiquement dans tout le corps humain, il y a un liquide qui jaillit. Automatiquement, dès que l'esprit entre en contact avec la chair, avec le corps, la collusion des deux, l'éclatement de ces deux-là va faire éclater le liquide qu'on appelle le sang. C'est ce liquide qu'on appelle le sang-là qui va transporter l'âme. C'est pour ça que la Bible dit que l'âme est dans le sang. En d'autres termes, l'âme d'un homme, ce n'est pas une réalité immatérielle. L'âme, c'est votre sang. Le sang est né le jour où l'esprit et le corps se sont rencontrés. La collusion entre les deux a fait éclater ce liquide. Donc ce liquide qui coule dans tout votre corps n'est pas un liquide biologique. Ce n'est pas un liquide médical. Ce n'est pas un liquide physiologique. Non, ce n'est pas un liquide naturel. Ce liquide-là est spirituo-corporel. Comment vous dites ça? C'est la rencontre, c'est le résultat de la rencontre entre l'âme et l'esprit. Paf! La réaction physiologique dans le corps de l'homme, c'est que quand l'esprit et le corps se sont touchés, paf! Ça a éclaté dans le corps de l'homme et le sang est né. Ça veut dire quoi? Que l'homme de Genèse chapitre 2 verset 7, avant que l'esprit touche le corps, n'avait pas de sang. Il n'avait pas d'âme. L'âme est née le jour où Dieu a soufflé Roua dans le corps. Le jour où l'esprit touche le corps, lorsque l'immatériel entre en contact avec le matériel, paf, le sang naît. Le sang donc n'est pas un liquide, simplement. Ceux qui sont médecins savent que dans le sang, il y a des cellules vivantes. En d'autres termes, l'eau est un liquide qui coule, mais l'eau n'est pas vivant.
Le sang est un liquide vivant. Le sang, il y a une forme de vie. On les appelle, bon, ça dépend de comment est-ce que les médecins le traduisent. Mais le sang, en fait, médicalement, on dit que le sang, la partie liquide du sang, on l'appelle le plasma. Donc, mais dans le plasma, il y a des globules. Les globules, ce sont des agents vivants. Globules rouges, globules blancs. Si vous zoomez sur le sang, si vous faites un gros plan sur le sang, vous allez voir se promener dans le liquide des éléments vivants. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas seulement un liquide corporel. Le sang est my God, le sang est une réalité spirituelle et physique à la fois. C'est le résultat de l'esprit invisible, immatériel, qui se donne une forme physique. Donc c'est votre esprit et votre corps mélangés qui ont enfanté le sang, qui ont fait naître le sang dans le corps de l'homme. Le sang donc c'est l'âme. Tout le monde dit le sang c'est l'âme. Le sang c'est l'âme. C'est la raison pour laquelle le sang coule du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Parce que c'est un éclatement, c'est un écoulement de l'esprit et de la rencontre, né de la rencontre de l'esprit et du corps. Quand les deux réalités se sont touchées, lorsqu'il y a eu accident entre le corps et l'esprit, paf, dans votre corps a commencé à s'écouler tout un liquide qui coule partout dans votre sang, partout dans votre corps. De la tête jusqu'aux pieds, le sang circule partout. Partout dans votre corps. Le sang est bien plus qu'un liquide. Le sang, c'est une entité vivante. Le sang a une mémoire. Le sang a une conscience spirituelle. C'est pour ça que le sang peut se transmettre. C'est pour ça que le sang conserve des informations. C'est pour ça que le sang transmet des informations. C'est pour ça que le sang parle. D'ailleurs, la première référence qu'on fait au sang, la loi de la première mention, la première fois qu'on mentionne le mot sang dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4 au verset 10. On parle du sang d'Abel. Caïn vient de tuer Abel. Et la Bible dit au verset 10 de Genèse chapitre 4, le sang de ton frère, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. En d'autres termes, la première fois dans la Bible où on mentionne le sang, on nous informe que le sang parle. Pourquoi? Parce que le sang a pris des caractères de l'esprit et il a pris de la nature du corps. Le sang est physiologique, il est biologique, il est corporel, mais le sang est aussi spirituel. Donc c'est le seul liquide qui n'est pas juste un liquide biologique, ce n'est pas juste un liquide de corps. Le sang est un liquide spirituel. Dans le sang, il y a une activité spirituelle dans le sang. C'est pour ça qu'on dit que le sang d'Abel crie, le sang d'Abel a parlé. La Bible dit dans Hébreu que le sang de Jésus parle plus fort que ne parle le sang d'Abel. Ce n'est pas des façons de parler. Le sang n'est pas juste un liquide biologique. Le sang, c'est le croisement. C'est la rencontre éclatée du corps et de l'esprit qui se touchent. Lorsque les deux se sont touchés, my God, can I preach? Lorsque les deux se sont touchés, le sang est né. Et le sang a commencé à circuler dans tout votre corps. Le sang contient des informations spirituelles, des informations identitaires, donc sur votre identité, sur votre forme. C'est le sang que vous le transmettez à vos enfants qui fait que vos enfants ont également un nez, une bouche, des yeux, etc. Mais bien plus, ils ont un nez, une bouche, des yeux comme vous en avez. Ils vous ressemblent. Le sang contient des événements. Le sang enregistre des événements. Le sang enregistre des événements. Le sang enregistre la personnalité. Le sang même fait circuler la nourriture. Quand vous mangez, c'est le sang qui envoie la nourriture partout dans votre corps, qui donne la force, qui distribue les protéines, les calories, etc. qui sont dans la nourriture et qui les distribue à tout votre corps. Le sang donc transporte la nourriture. Il transporte la vitalité. Le sang, c'est un véhicule. Il transporte la vitalité dans tout votre corps. Dans le sang, il y a l'oxygène. Donc la vie, le souffle là, une partie du souffle est dans le sang. Le sang, c'est un véhicule de transmission de données spirituelles, comment dire ça, caractérielles, identitaires, biologiques. Donc votre ADN, donc les séquençages de votre ADN, ce qui fait que vous êtes vous, avec vos maladies, avec vos infirmités, avec vos limites, avec votre éducation, avec votre ceci, votre cela, ce qui fait que vous êtes vous, tout est contenu dans votre sang. Le sang, c'est une banque d'informations. Le sang est pire qu'un cloud. Est-ce que je peux parler ce soir?
Le sang, c'est une vaste zone de stockage d'informations spirituelles, naturelles, physiques, physiologiques, etc., etc. Le sang est une entité vivante. Il est à la fois spirituel, il est en même temps matériel. Le sang fait couler la vie humaine dans tout votre corps. Vous mourrez le jour où votre circulation sanguine s'arrête. Le jour où Dieu reprend votre souffle. La première chose qui arrive à un homme qui est mort, c'est la circulation sanguine. La première preuve médicale qu'un homme est mort, ce n'est pas le battement de cœur. Quand le souffle s'arrête, les médecins confirment la mort par l'arrêt de la... Excusez-moi. Les médecins confirment la mort par l'arrêt de la circulation sanguine. En d'autres termes, si votre cœur arrête de pomper et que votre sang continue d'alimenter vos organes, pendant un certain temps, on vous donne un cœur mécanique. Mais le sang, c'est la vie. Lorsque le sang coule, c'est la vie qui coule dans tout votre être. Ce qui fait que votre esprit, qui est logé dans vos entrailles, peut utiliser votre bras. C'est parce qu'il y a du sang qui arrive jusque dans le bout de vos ongles, dans le bout de votre doigt. Il y a du sang là, jusqu'au bout ici. C'est la raison pour laquelle votre esprit qui contrôle votre corps peut contrôler vos doigts, il peut contrôler vos pieds, vos mains. Parce que c'est le sang qui fait arriver la vie qui est à l'intérieur de vous. Il fait arriver cette vie-là jusque dans vos bras. Parce qu'il coule partout dans votre corps. C'est le sang qui fait que votre tête peut être commandée par votre esprit. C'est le sang qui emmène la vie. Il fait couler la vie partout dans votre corps. Et la vie n'est pas naturelle. La vie, c'est l'esprit qui donne la vie au corps. Si tu as écrit, je suis là. Je vais rapidement terminer avec ça parce que je pense que vendredi prochain, on aura plus, les conditions seront meilleures techniquement et puis on pourra vraiment s'étendre pendant de longues heures. Ok? Mais je vais terminer avec ça pour aujourd'hui. Il se fait tard dans beaucoup de pays. Je vais m'arrêter avec ça, avec ce point-là pour aujourd'hui que je vais vraiment bien développer la semaine prochaine. Ok? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à vous parler des rapports sexuels, du sperma, etc. Parce que le sang, c'est le liquide de la vie. J'aurai le temps de vous expliquer ça en détail. Mais le prolongement du sang, c'est le sperma. Vous savez, ces deux liquides ne doivent pas se mélanger. On appelle ça l'hémospermie. Quand il y a du sang dans le sperme, on appelle ça l'hémospermie. C'est une maladie. Normalement, on ne doit pas trouver le sang et le sperme mélangés ensemble. C'est un problème. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie à l'intérieur du corps. Le sperma, c'est la vie qui s'éjecte du corps pour aller produire une autre vie. Votre sang n'a pas la capacité de vous reproduire. Mais votre sperma prend les informations qui sont dans le sang et les jette en dehors de votre corps. Donc, le sperma, c'est le prolongement du sang à l'extérieur du corps. Le sang est fait pour rester à l'intérieur. C'est pour ça qu'une fois que le sang sort, il y a un problème. Et j'en parlais tout à l'heure de pourquoi est-ce que les menstrues de la femme sont spirituelles. Pourquoi est-ce que dans la Bible, on appelle ça la perte de sang? Et pourquoi la perte de sang, c'est un problème? Parce que le sang est fait pour rester à l'intérieur. C'est la chute du péché d'Adam et de Ève qui ont fait que même les femmes ont des cycles menstruels où elles perdent du sang. Ok. Je sens que vendredi prochain, ça sera trop intense. Je vais juste vous donner un petit aperçu aujourd'hui. Vendredi prochain, on va avoir toutes les conditions techniques et on va pouvoir aller en détail. Mais le sperma, c'est le prolongement extérieur du sang. Ça veut dire quoi? Autant le sang donne la vie à tout le corps, le sperma est censé donc, lorsqu'il va produire une autre vie, lorsque la vie doit sortir du corps d'un homme, il sort sous forme de liquide sperma. Mais lorsque la vie doit animer le corps de l'homme, il coule dans le corps de l'homme sous forme de sang. C'est pour ça que le sperma donne la vie à un enfant. Mais ce n'est pas le sperme qui coule dans nos corps, dans nos veines. Ce n'est pas le sperma qui nous fait vivre. C'est le sang qui nous fait vivre. Parce que le sperma est le prolongement du sang. C'est le prolongement extérieur du sang. Lorsque la vie est dans le corps, on l'appelle le sang. Lorsque la vie sort du corps,
on l'appelle le sperma. C'est la raison pour laquelle pour Dieu, le sperma qui sort, qui ne rentre pas dans les entrailles, c'est un péché. Regardez, quand Judas va avec Tamar, la Bible dit, est-ce que c'est Judas et Tamar? Je ne me rappelle plus exactement de ce texte de Genèse. Il va avoir dans Genèse un coït interrompu, ce qu'on appelle un coït interrompu. Donc, au moment de l'éjaculation, il va sortir le sexe. Excusez-moi, c'est une vérité spirituelle importante que je dois vous expliquer. Il va sortir le sexe et il va sortir le sperma en dehors du sexe de la femme. Quand on fait ce acte, pour Dieu, pourquoi c'est une faute? Parce que le sperma est la vie qui sort du corps pour aller produire une autre vie. Elle n'est pas censée, le sperme n'est pas censé sortir en dehors de l'appareil génital de la femme. Le sperme doit être relâché dans la femme pour produire un autre enfant dans ses entrailles. Ok? Donc le sperme, qu'est-ce que c'est? C'est un message de votre esprit à l'esprit de la femme. C'est une requête que l'esprit masculin envoie à l'esprit féminin pour lui dire, est-ce qu'on peut emmener sur terre un autre esprit? C'est une proposition. C'est la raison pour laquelle dans le sperme, il y a des milliers de spermatozoïdes qui sont relâchés et ils cherchent à taper à la porte des ovules, donc les œufs qui sont dans les entrailles de la femme. Ils frappent à la porte. Ils demandent la permission de féconder. Chaque fois qu'on libère le sperme, c'est un message que votre esprit, my God, c'est un message, c'est une requête, c'est une demande de fécondité, c'est une demande de fertilité, ou plutôt d'enfantement, que votre esprit qui utilise votre sexe envoie à l'esprit féminin par le canal du sexe de la femme. Il lui envoie ce message sous forme de sperma pour lui demander le droit de produire la vie. C'est la raison pour laquelle le sperme, dans le plan de Dieu, quand vous lisez la Bible, c'est un péché de jeter la semence hors du sexe de la femme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc, le sperme, c'est le prolongement de la vie à l'extérieur du corps. Mais le sang, c'est la vie qui anime le corps. Pourquoi donc les femmes, pourquoi est-ce que les femmes qui n'ont jamais expérimenté les règles ne peuvent jamais tomber enceintes? Vendredi prochain, je vais vous montrer tout ça avec beaucoup de profondeur et de détails. C'est la raison pour laquelle les femmes qui n'ont jamais connu l'expérience du sang ne peuvent pas connaître l'expérience de la vie. Voilà, merci, c'est Onan dans Genèse 38. Il a sorti, merci beaucoup pasteur. J'ai dit Judas, c'est Onan, merci. Fils de Judas, Genèse 38. Merci beaucoup pasteur. C'est la raison pour laquelle les femmes qui n'ont jamais connu le sang ne peuvent pas connaître l'enfantement. Une jeune fille de 11, 8 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, elle a un sexe féminin. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'enfante pas? Parce qu'elle n'a jamais connu le sang. Lorsqu'elle connaît le sang, on peut lui envoyer une requête de vie. Et je vous dis que dans le plan de Dieu, le sang n'était pas censé faire ce qu'il fait aujourd'hui aux femmes. Il devait avoir de la fertilité sans douleur. Les règles, c'est difficile pour les femmes. Les écoulements, les pertes de sang, c'est difficile pour les femmes. Mais lisez bien, cet événement arrive dans Genèse lorsque Dieu maudit la femme. Il maudit l'enfantement ou l'accouchement de la femme. L'enfantement, ce n'est pas avoir un gros ventre. L'enfantement, c'est d'abord être capable de prendre la semence. Avant d'avoir un gros ventre, là, on prend la semence. Donc, il veut dire quoi? Le processus, la conséquence du péché sur la femme, sur Ève, ça a été que le processus par lequel elle allait devenir féconde va être attaqué, va être difficile, il va être douloureux. C'est pour ça qu'il dit que tu vas porter ta grossesse avec douleur et tu enfanteras dans la douleur. Ça veut dire que le processus d'enfantement est celui qui a été affecté par la chute. C'est la raison pour laquelle la femme perd du sang. Si on est dans le cycle, enfin dans le plan de Dieu, il n'y avait pas de cycle menstruel, il n'y avait pas de perte du sang parce que le sang n'est pas fait pour être à l'extérieur. C'est aussi la raison pour laquelle, est-ce que je peux parler ici? C'est aussi la raison pour laquelle, quand une femme perdait du sang, notamment dans l'Ancien Testament, elle était considérée comme impure. Elle était considérée comme impure. Pourquoi? Parce que le sang qui est perdu est le symbole chez la femme de la chute et du péché d'Adam et de Ève. Oui, oui. C'est le symbole que son processus d'enfantement, que son esprit a été souillé dans le jardin d'Éden.
Et donc, la conséquence, le jugement du péché sur la femme, c'est le processus d'enfantement. Et dans le processus d'enfantement, les règles ou la perte de sang chez la femme est la preuve qu'avant d'avoir la vie, tu vas avoir la mort. C'est ce que Dieu lui disait. Tu vas accoucher avec douleur. Donc, il va faire précéder la mort. Il va faire précéder, la vie par la mort. Donc, tu es là pour emmener la vie. Le nom Ève veut dire vie ou qui emmène la vie. Mais il dit Ève, avant d'emmener la vie, tu vas connaître la mort d'abord. C'est la raison pour laquelle aucune femme ne peut donner la vie si elle n'a pas eu les pertes de sang. Tant qu'elle n'a pas eu ses premières règles, tant qu'elle n'a pas eu ses premiers écoulements de sang, elle est incapable de donner la vie. Parce que chez la femme, le cycle de l'enfantement, le processus de l'enfantement a été bouleversé par le péché. Maintenant, la femme donne la vie après la mort. Maintenant, Ève, à cause de la malédiction qui était sur elle, a été emmenée à donner la vie après la mort. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, même dans le cycle menstruel, je ne sais pas s'il y a des femmes ici, mais même dans le cycle menstruel des femmes, je me renseignais à ce sujet, même le cycle menstruel des femmes, la période de fertilité vient après la période de perte de sang. Donc, le premier jour jusqu'au 5e, 6e jour, je me suis renseigné un tout petit peu là, c'est ce qu'on appelle la période de perte de sang. Donc, ce sont les règles. Et c'est au 14e jour que la période de fertilité commence. Donc, la mort vient avant la vie. Même pour qu'une femme soit fertile, donc une femme même qui a eu ses premières règles, toute sa vie, elle va connaître ce cycle. C'est éternel chez la femme. C'est un cycle sur la terre. Toutes les femmes vont connaître ce cycle. Elles vont toujours passer par un cycle de mort avant d'être entrées dans un cycle de vie. C'est la raison pour laquelle les périodes de fertilité où la femme peut tomber enceinte et donner un enfant, ces périodes de fertilité arrivent toujours après les périodes de perte de sang, après les règles. Parce que la conséquence de la chute d'Adam et de Ève, je ne sais pas si je parle à des gens, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les flammes, je ne vois pas, je ne vous sens pas là. Vendredi prochain, je vais aller en profondeur avec ça. Mais la conséquence de ça, c'est que la femme va enfanter avec douleur. Donc son cycle d'enfantement va être affecté par le péché. Et vous allez voir que chez les Juifs, notamment dans l'Ancien Testament, la femme qui a des règles était considérée comme impure. La femme, même des gens qui entraient en contact avec des femmes qui ont des règles, ce n'est plus le cas aujourd'hui à cause de Christ. Vendredi prochain, je vais vous montrer tout ça. Ok, une femme même qui a ses menstrues peut entrer dans l'assemblée, elle peut chanter, elle peut faire le service, elle peut louer Dieu, elle peut prier, elle peut venir au culte. C'était impossible dans l'Ancien Testament parce que Christ n'était pas encore mort. Je vais vous expliquer tout ça dimanche, enfin vendredi. Qu'est-ce que j'ai avec dimanche? Je vais vous expliquer tout ça vendredi. Ok? Ok? C'est la raison pour laquelle donc quand vous êtes en contact avec une femme qui avait ses menstrues dans l'Ancien Testament, elle était impure et vous également vous étiez impur. Tous les objets sur lesquels elle s'asseyait, le lit sur lequel elle dormait, les chaises sur lesquelles elle s'asseyait, les ustensiles avec lesquels elle mangeait, tout était impur. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, la vie, le sang n'est pas fait pour l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le sang, quand il est utilisé, la Bible dit qu'il est utilisé pour racheter la vie humaine. Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 17, verset 10, 11, 12, 13, 14, je vous ai donné le sang sur l'autel. Le sang là, on devait le déposer sur l'autel pour racheter la vie humaine. Parce que le sang, c'est la vie. La vie, sous forme de sang, n'était pas faite pour sortir de l'homme. Ok? C'est pour ça que quand vous perdez du sang, vous perdez la vie. Quand vous perdez du sang, vous perdez la vie. C'est pour ça que cette femme, dont on parle dans le Nouveau Testament, notamment dans Luc, il dit, une femme perdait du sang depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Et la Bible dit, Seigneur, le Seigneur veut que je fasse un autre live le dimanche. Non, vendredi prochain. Et quand la femme la perdait du sang, la Bible dit, elle a vu tous les médecins. Ok? Elle a vu tous les médecins. Mais regardez, qu'est-ce qui va guérir cette femme? Lorsque Jésus arrive, la Bible dit, elle va toucher le bord de ses vêtements, le pan de sa robe ou le bord de ses vêtements. Je vous ai dit tout à l'heure en départ que le bord des vêtements du souverain sacrificateur avait deux éléments sur le bord des vêtements. Les clochettes, n'est-ce pas?
Ok? Il y avait les clochettes pour sonner, pour montrer que le souverain sacrificateur était toujours vivant. Et il y avait les fruits de grenade. Les fruits de grenade sur la robe, sur le bord de la robe du souverain sacrificateur était le symbole de la fertilité. Cette femme qui touche le bord de la robe de Jésus, en réalité, elle se connecte aux fruits de grenade. Le fruit, c'était le symbole de la fertilité. Cette femme, en fait, le fait qu'elle perde du sang pendant 12 ans, ça signifiait qu'elle ne pouvait pas avoir aussi d'enfants pendant 12 ans. Parce que tant qu'une femme perd du sang, elle n'est pas fertile. En réalité, qu'est-ce que la perte du sang nous enseigne? C'est le manque de fertilité. Qu'est-ce que perdre du sang, ça signifie? C'est ne pas être fertile. C'est pour ça que vous êtes fertile quand la perte de sang s'arrête. Parce que la perte du sang, c'est le symbole de l'infertilité. Ce qui veut dire quoi? Que chaque fois qu'une femme perd du sang, Dieu nous donne un indice. C'est un rapport avec, c'est un problème avec son esprit. C'est l'esprit d'Ève qu'on est en train de juger lorsqu'il y a perte du sang. L'esprit de Ève, c'est un esprit de vie, de reproducteur de vie. Et quand une femme perd du sang, elle est en train de nous dire que son esprit n'est plus capable de produire la vie à cette période. Et c'est un jugement que Dieu a mis sur la femme. Ok? C'est un jugement que Dieu... Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est un jugement que Dieu a mis sur la femme. C'est la raison pour laquelle cette femme-là, autant de temps qu'elle perdait du sang, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand elle touche le bord de la robe de Jésus, elle identifie Jésus comme notre souverain sacrificateur. Celui qui est entré dans le tabernacle et dans le lieu très saint du tabernacle, selon Hébreux 9, 22, avec son propre sang sur l'autel. Elle reconnaît Jésus comme souverain sacrificateur. Sur le bord du vêtement de Jésus, il y avait donc, pas physiquement, mais spirituellement, à cause de sa position de souverain sacrificateur, il y avait du fruit de grenade, symbole de la fertilité. Donc elle se connectait, cette femme-là se connectait à la fertilité pour que son cycle de perte de sang s'arrête. En d'autres termes, pour que son cycle d'infertilité s'arrête. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tous les cycles d'infertilité et tous les cycles d'infertilité de votre esprit s'arrêtent ce soir. S'arrête ce soir au nom de Jésus. Pourquoi? Je vous l'ai dit au départ que c'est l'esprit d'Adam qui a reçu la bénédiction de soi fécond. Ce n'est pas l'homme naturel, c'est l'esprit qui est fécond. Et donc elle se connecte au fruit de grenade, symbole de la fertilité. Elle se connecte au bord de la robe du souverain sacrificateur. Quand elle touche le bord de son vêtement, la Bible dit à l'instant même, elle était guérie de sa perte de sang. La perte de sang s'arrête, cette femme devient fertile. Elle devient féconde, capable donc d'entrer dans son cycle de fertilité ou dans son cycle de fécondité. Pourquoi? Parce que la perte de sang chez la femme, c'était le jugement de l'infertilité sur Ève. Dieu a perturbé le cycle d'enfantement de Ève et désormais elle perd du sang. Ça veut dire qu'elle perd la vie. Elle meurt. La perte de sang, c'est une forme de mort. C'est l'esprit qui est infertile. C'est une forme d'infertilité. C'est l'esprit qui est improductif. C'est l'esprit qui n'est plus capable. En fait, si vous lisez bien l'Ancien Testament, vous allez voir que le mot que les Juifs utilisaient, c'était le mot impur. Une femme qui perd du sang, elle était impure. Une femme qui venait d'accoucher également, elle était impure. Je vais vous expliquer tout ça en long et en large le vendredi prochain. Une femme qui venait d'accoucher, elle était impure. Une femme qui accouchait 2 enfants, elle était doublement impure. Mais par contre, regardez que on disait plutôt que c'était un homme qui venait d'avoir des rapports sexuels qui était impur. Ok? C'est la femme, c'est quand elle vient d'accoucher qu'elle est impure. Quand elle perd du sang, elle est impure. Mais quand un homme, lui, il a des rapports sexuels, il est impur. Pourquoi? Parce que c'est l'instant où lui perd le sperma, la vie précieuse, selon le livre de Proverbes. Quand il finit de perdre le sperma, il entre dans une sorte de mort. Je vais vous expliquer tout ça en profondeur le vendredi prochain. Ok? Mais la femme qui perd du sang, elle était impure. Tout le monde écrit impur. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus ici. Hey, Seigneur Jésus, c'est difficile. Lévitique 15, 25. On va en parler. Vendredi prochain, on va en parler. De toute façon. Ok? Je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Tout le monde écrit impur, impur. Chez les Juifs, le mot impur, c'était le mot touma, ou tema, ou tamé, pardon. C'était touma ou tamé. Ça vient de tamaer. Ok?
Ça veut dire, c'est pas vraiment être impur au terme d'être sale. Parce que souvent, nous on a eu l'impression que c'est parce que juste elle est sale. Non. Dieu n'a pas peur du sang. Dans tout l'Ancien Testament, je vous l'ai dit au départ, dans le premier live qui s'est interrompu, que dans tout l'Ancien Testament, il y a des scènes de sang. Dans le tabernacle, on tue les animaux, il y a des scènes de sang. Le sang arrivait sur l'autel, sur le propitiatoire, etc. Dieu n'a pas peur du sang en quelque sorte. Ce n'est pas la saleté du sang qui était le problème. Le mot impureté, c'est tamé, c'est pas théma, c'est tamé ou c'est touma. Hein? Mais c'est plus touma qui est utilisé chez les juifs, donc chez les hébreux. Et ça signifie en fait, touma c'est difficile à traduire en français. Touma c'est l'énergie de la mort qui entre dans le monde. Comment vous dire ça? C'est spirituellement souillé. Comment vous dire ça? C'est donc Touma c'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle qui sort, c'est une forme de vie spirituelle qui sort du corps et qui entre dans le monde. Mais cette vie-là était censée rester dans le corps. Quand elle sort sous forme d'énergie négative. Regardez. Je vous explique ça rapidement, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus, cette femme le touche, il dit, je sens une force est sortie de moi. Pourquoi? Parce que c'était pas quelque chose de naturel. C'est l'esprit. Quand on parle de touma, d'impur, on ne parle pas de la saleté de son sang qui coule. On parle de l'état de son esprit en ce moment où le sang coule. Ok? On parle de l'état de son esprit. Et Jésus dit, une force est sortie de moi. Il veut dire quoi? Qu'en fait, cette femme-là n'a pas eu une guérison physique. C'est son esprit, c'est mon esprit qui a sorti quelque chose pour aller guérir l'esprit de cette femme. Touma, en fait, ne fait pas référence au sang sale. Touma fait référence à l'esprit de la femme qui a la perte de sang. Est-ce que vous me comprenez bien? Touma fait référence à l'esprit de la femme. C'est l'état dans lequel l'esprit se trouve lorsque le sang sort. Ok? Lorsque le sang sort. Et vous allez voir que le même mot est utilisé quand on parle d'un cadavre. Dans l'Ancien Testament, on dit que celui qui touche par exemple un cadavre, il est impur. Il est aussi touma. Pourquoi? Parce que le cadavre, c'est le corps sans vie. Ok? C'est le corps sans vie. Donc en réalité, touma, c'est une forme de mort de l'esprit. Touma, c'est l'état dans lequel Ève et Adam sont tombés après la chute. Ils sont morts. Leur esprit est mort. Est-ce que vous comprenez? Ils sont devenus impurs. Ce n'est pas qu'ils sont devenus sales, mais ils sont devenus impurs. Touma, c'est un esprit qui s'est déconnecté de Dieu. Et cette expérience-là, les femmes l'ont chaque mois. Mais, vendredi prochain, je vais vous montrer que ce n'est pas un problème. À cause de Christ qui est venu nous restaurer, ce n'est pas un problème. Donc les esprits de nuit. Vendredi, au fil de vendredi, je vais vous expliquer tout ça, ok? Je ne vais pas répondre à toutes les questions pour l'instant, mais écoutez-moi bien. Et vous allez voir que dans le Lévitique, il est prescrit, je survole et puis on va prier. Vendredi, je vais aller dans les détails. Dans le Lévitique, il est prescrit ce qu'on appelait un bain purificateur dans le Lévitique. Donc, toutes les femmes qui étaient dans ce genre de situation, elles devaient se baigner, elles devaient se laver avec l'eau. L'eau était censée purifier le sang. L'eau était censée purifier les souillures du sang. Donc, ce sont des souillures spirituelles. L'eau était censée purifier le sang. Il y avait un bain de régénération qui était fait. Et ce bain-là, on le faisait comment chez les Juifs? Ce bain, on l'appelle mikva chez les Juifs. Donc, c'est un bain de purification. Et ce bain de purification-là, lorsque on le prenait, la personne qui devait se purifier de la souillure du sang, il devait plonger entièrement dans l'eau, de la tête aux pieds. Ce bain-là était un peu comme le baptême aujourd'hui. Il représentait un peu il était pareil que le baptême. Plongé entièrement en immersion totale dans l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. Ok? Mais vous allez voir que l'eau, en fait, venait redonner la vie là où le sang était venu produire la mort. C'est la raison pour laquelle, vendredi prochain, je vais aller vraiment en détail, je ne vais pas aller tout ça, mais c'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est à la croix, et qu'il vient racheter l'humanité, lorsqu'il vient racheter les hommes, mettez ça en grand quelque part, l'humanité, ce sont les hommes que Jésus est venu racheter.
Lorsqu'il vient les racheter, la Bible dit quoi? Qu'il est à la croix, et puis de son côté, on le perce, il sort quoi? Du sang, puis de l'eau. Donc la mort, puis la vie. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de 1 Jean que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Je vous lis ce texte, j'aime trop ce texte. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit c'est la vérité. Il y a donc 3 témoins. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Ça veut dire que l'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'est une œuvre spirituelle. Mais il a donné l'eau, mais avant de donner l'eau, il a donné le sang. C'est pour ça que la femme, elle entre dans sa période de perte de sang. Donc le sang coule. Après, elle entre dans sa période d'eau. Lorsque la femme doit accoucher, le liquide qui sort pour annoncer la vie, c'est l'eau. Le bébé, le fœtus qui a été fécondé dans la période de fertilité de la femme, il est entretenu dans les entrailles de la femme avec de l'eau. Parce que les 2 témoins sont le sang et l'eau. Vendredi prochain, je vais aller vraiment en profondeur avec ça, vous allez mieux comprendre. Les 2 témoins, c'est le sang et l'eau. Dieu a été obligé pour restaurer l'humanité d'utiliser ces 2 témoins. C'est pour ça que Jésus est venu avec du sang et de l'eau. C'est pour ça que Adam et Ève, lorsque Ève est punie pour la désobéissance, elle entre dans un cycle de mort, mais elle entre ensuite dans un cycle de vie. Donc le sang d'abord et l'eau ensuite. Parce que c'est 2 témoins de la vie, c'est le sang et l'eau. Les 2 témoins de la vie, c'est le sang et l'eau. L'eau, en fait, toutes les formes de vie sont nées dans l'eau. Le monde lui-même est né dans l'eau. Le monde dans lequel on est a été formé dans l'eau. Ok? Dieu l'a régénéré à partir de l'eau. L'eau est un élément de régénération. L'eau, c'est l'élément, c'est le symbole de ce que Dieu utilise pour ramener quelque chose qui était mort à la vie. Ok? L'eau, c'est le symbole de la régénération. C'est pour ça qu'on est baptisé par l'eau. On est baptisé dans l'eau. Le baptême, c'est le symbole de la régénération de l'esprit. Ok? Lorsque la terre, c'est pour ça que je soutiens et on va en reparler. C'est pour ça que je soutiens que le monde a été détruit avant d'être refait. Pourquoi? Parce que les premiers indices, le premier élément, le premier témoin qu'on trouve dans Genèse, quand on ouvre la Bible, c'est l'eau. Le seul élément qui n'a pas été créé, c'est l'eau. Il est déjà dans Genèse lorsqu'on doit faire cette terre. C'est la preuve qu'une forme de vie a existé avant et qu'elle est morte et que maintenant, l'élément qui est témoin de la régénération arrive. Il y a toujours l'eau après le sang. Et je vous pose une question. Dans Jean chapitre 8, la Bible dit que Satan est meurtrier dès le commencement. En d'autres termes, il y a eu la mort avant que Adam et Ève ne naissent. La mort existait. C'est pour ça que la mort était déjà dans le jardin. Et c'est pour ça qu'en créant le monde là, Dieu crée ce monde avec l'eau. Parce qu'il existait un monde avant qui est tombé dans la mort. Qui est tombé dans la mort avant ce monde. Et c'est pour ça que le monde d'Adam est régénéré par l'eau. Oui, oui. C'est pour ça que le monde d'Adam est régénéré dans l'eau. Parce que l'eau, c'est l'élément de la régénération. C'est le symbole de la vie qui vient après la mort. C'est pour ça que la femme... Oh my God. C'est pour ça que la femme meurt dans son cycle menstruel. Elle revit quand elle donne les os, quand elle perd les os. Elle redonne la vie lorsqu'elle perd les os. C'est pour ça que Jésus donne le sang à la croix lorsque son côté est percé. Oh Seigneur. Mais Jésus donne l'eau lorsque la vie est régénérée dans l'humanité. Ok? On perce Jésus de son côté, il sort du sang et il sort de l'eau. Parce que lorsque la mort arrive, le seul élément qui est témoin de régénération, c'est l'eau. C'est pour ça que l'humanité de Genèse 1, l'humanité adamique, Genèse 1, verset 4, a commencé dans l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément de régénération. C'est pour ça que l'homme qui naît dans les entrailles d'une femme après le péché, il naît dans l'eau. C'est l'eau qui le couvre. Parce que le bébé qui vient de naître, ne devait pas naître. Parce que sa maman vient de sortir d'un cycle de mort. Il ne devait pas avoir la vie. Et donc, la vie qui vient, le cycle de fécondité qui vient après le cycle de menstru, est une preuve que la vie est intervenue après la mort. C'est pour ça que ce bébé est plongé dans l'eau. Il est couvé dans l'eau.
Parce que l'eau, c'est le témoin de la régénération. L'eau, c'est le témoin. Tout le monde écrit le témoin de la régénération. Vendredi prochain, je vais montrer des choses terribles. Je vous prie de rester connecté vendredi prochain avec la technique. On va tout faire pour que ce soit... mais là, je vous assure que ce n'est que l'introduction. Je n'ai même pas encore commencé à vous parler du pouvoir incroyable, du corps humain, du sang, de pourquoi est-ce que le sang a été utilisé pour racheter l'humanité, pourquoi est-ce que c'est du sang qu'on a déposé devant l'autel, pourquoi. Je n'ai même pas encore commencé à vous dire comment est-ce que les mystiques utilisent le sang pour faire parler votre vie, pourquoi est-ce que les alliances les plus fortes de la terre se font avec le sang, pourquoi est-ce que Dieu lui-même est venu et il demande le sang, pourquoi le sang, pourquoi est-ce que vous allez voir que la Bible dit que ce n'est pas au prix de choses périssables, d'or et d'argent. Vous savez, si on vous donne du sang et si on vous donne de l'or, vous allez prendre de l'or. Et pourtant, on a proposé de l'or à Dieu. Il a refusé l'or pour acheter l'humanité. Mais, dans l'esprit d'un homme, l'or a plus de valeur que le sang. Mais aux yeux de Dieu, le sang a plus de valeur que l'or. C'est pour ça que le livre de Pierre dit, ce n'est pas au prix de choses périssables, d'or et d'argent que l'homme a été racheté. C'est au prix spirituel. Le sang, c'est la réalité la plus puissante qui puisse exister. Et au fil des vendredis, je vais vous montrer tout ce que nous devons savoir au sujet du sang. C'est la raison pour laquelle le sang que Jésus est venu verser à la croix, le sang qu'il est venu déposer devant l'autel, le sacrifice ultime de la croix avec son sang sur l'autel n'a pas d'égal. Sur toute l'humanité, il n'y a aucune autre chose qui peut avoir plus de valeur que le sang que Jésus a déposé sur l'autel. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'entité, c'est la réalité la plus puissante qui existe sur la terre. Et ça, les mystiques le savent. Mais c'est terminé cette époque où l'Église était ignorante des réalités spirituelles. Je crois qu'il se lève dans cette génération est-ce que je peux parler? Une armée d'hommes et de femmes qui vont comprendre la valeur et le poids spirituel des choses. Qui comprennent pourquoi est-ce qu'on fait utilisation et mention du sang de Jésus. J'ai entendu des prédications des gens qui ignoraient le sang. Souvent, on l'a dit par ignorance que les chrétiens ne font qu'invoquer le sang de Jésus. Donc, Jésus, là, il ne se vide pas de son sang. Écoutez, quand on parle du sang de Jésus, on ne parle pas du liquide. Le sang, ce n'est pas un liquide. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Le sang que Jésus a déposé sur l'autel, ce n'était pas un liquide. Sinon, le sang de Jésus a coulé avant qu'il soit à la croix. Jésus a été circoncis. Lorsqu'on coupait le prépuce du sexe de Jésus, le sang a coulé. Il avait du sang dans le corps. Lorsqu'on frappait Jésus à la croix, la Bible dit qu'il était blessé, flagellé. C'est ce qu'on dit dans Isaïe. C'est ce qu'on dit dans le Nouveau Testament aussi. Il était frappé, flagellé. Il avait des plaies sur le corps. Ces plaies-là, le sang a coulé. Pourquoi lorsqu'on circoncisait Jésus, pourquoi le sang de la circoncision ne nous a pas sauvés? Parce que le sang dont on parle, ce n'est pas le liquide. Le sang dont on parle, ce n'est pas le liquide. Beaucoup de chrétiens ignorent que le sang de Jésus est puissant jusqu'aujourd'hui. On ne parle pas de liquide. On parle de la vertu puissante de cet élément spirituel. Le sang, c'est un élément spirituel. Le sang, c'est une entité surnaturelle. Le sang n'est pas qu'un liquide biologique. Le sang, c'est une vie animée. Le sang, c'était... est-ce que je peux... Dis à quelqu'un le sang, dis à quelqu'un le sang. Vendredi prochain, je vais aller en détail sur tout ça. Et je vais montrer comment est-ce que dans le corps de la femme, pourquoi est-ce que la femme qui perd du sang ne peut pas accoucher, etc. Je vais montrer tout ça en détail. Mais lorsque Jésus donne son sang là, ce n'est pas une réalité biologique. Ce n'est pas le sang. On dit souvent que Jésus est anémié. Parce que, et on sait des choses qu'on dit souvent pour rire, mais on les dit surtout par ignorance. Parce que ce n'est pas le liquide qui est sorti du corps de Jésus qui nous a sauvés. Non, ce n'est pas ça qui nous a sauvés. On va voir pourquoi est-ce que l'homme a été sauvé. On va explorer en profondeur le rachat et la rédemption. On va explorer pourquoi est-ce que Dieu a dit dans Lévitique que j'ai déposé le sang sur l'autel pour qu'il serve d'expiation. On a lu ça tout à l'heure dans Lévitique 17. Pourquoi Dieu dit j'ai donné le sang comme expiation pour vos âmes? Qu'est-ce que c'est que le sang dont il parle? Quelle est la réalité qui fait expiation de la vie de l'homme? Pourquoi est-ce que si je me déchire là ici, pourquoi est-ce que si je me blesse là, pourquoi je ne meurs pas? Mon sang coule, pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi? On va voir tout ça en détail. Pourquoi est-ce que certains mystiques sont allés jusqu'aux transfusions sanguines? Est-ce que vous savez, et je clôture avec ça vraiment, est-ce que vous savez que dans les transfusions sanguines, il n'y a même pas 20%
du sang qui est qui est collecté par les agences comme la Croix-Rouge. Et ça, vous pouvez le demander à des gens qui sont à certaines positions. Il n'y a même pas 20% du sang qu'on collecte, quand on fait les dons de sang, les prises de sang, etc. Quand on fait les dons de sang, quand vous allez faire des dons de sang à la Croix-Rouge, etc., le sang qu'on collecte, le sang qu'on a collecté, les banques de sang dans toute l'humanité, sur toute la terre, il n'y a même pas 20% qui est utilisé. C'est pour ça que vous allez voir que presque tous les pays ont ce problème. On fait des dons de sang, on fait des dons de sang, mais on a toujours l'impression que le sang n'est jamais suffisant. Toujours, quand vous avez un parent qui a besoin de sang, on va chercher le sang. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il y a plus de 80% du sang qui est pris dans nos collectes de sang, qui est utilisé par une société qui rachète le sang. Et je vais vous montrer tout ça le vendredi prochain. Il existe une société qui rachète le sang à la Croix-Rouge et aux hôpitaux et aux grands instituts pharmaceutiques et médicaux qui s'occupent des prises de sang. Oui, oui. Pourquoi? Parce que des gens savent qu'il n'y a pas plus grand que le sang. Avant de chercher l'or dans nos pays, les gens qui contrôlent l'or, qui contrôlent le diamant, qui contrôlent le pétrole, ils contrôlent l'or, le diamant et le pétrole parce qu'ils contrôlent le sang humain. Le sang est la chose la plus recherchée par les gens qui sont en position de spiritualité diabolique. C'est la chose qu'ils recherchent le plus. C'est pour ça que la plus grande opération d'arnaque dans le monde, c'est la campagne de sang. Oui, oui. Oui, oui. C'est les dons de sang. Et l'une des stratégies les plus diaboliques, ce que je dis, ça m'engage. Mais c'est des choses que vous devez savoir. La transfusion sanguine, c'est quelque chose de très dangereux. Très, très dangereux. Et c'est pour ça que la médecine, c'est la science qui étudie le corps. Et je vous ai dit tout à l'heure que les réalités spirituelles là sont dans le corps. C'est pour ça que les médecins font partie des gens les plus mystiques au monde. Oui, oui. Ils font partie des gens les plus mystiques au monde. Parce qu'ils traitent avec le corps humain. Et dans le corps humain, les médecins ont découvert des vertus et des facultés spirituelles énormes et immenses avec certains éléments du corps humain. Notamment le sang. Notamment le sang. Il y a des trafics de sang. Je vais vous montrer tout ça le vendredi. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Power Friday même? Ah! Vendredi prochain, on va aller dans de grands détails avec une grande profondeur. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Mais avant, je voudrais qu'on puisse prier ce soir. Là où tu es. Shabra. Est-ce que vous pouvez lever la voix? Je crois que Dieu nous fait du bien ce soir. Si tu as été béni, écris j'ai été béni. Et je prie que Dieu utilise ce message pour nous emmener à un autre niveau, à une autre dimension dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Il se fait tard, je voudrais vraiment terminer pour ne pas qu'on prolonge un peu trop dans l'heure et que vendredi prochain, on puisse avoir le temps posément. On va commencer à 20h GMT, pile vendredi prochain. Et je crois qu'il va nous faire grâce et on va avoir le temps d'explorer tout ça. Je vais revenir en détail sur certaines choses et je vais aller vraiment en profondeur sur tout ça. Que la main de Dieu soit sur nous. Même demain. Le programme est un peu compliqué, on ne peut pas faire ça demain. Ok? Mais avant de terminer, je voudrais vous donner l'occasion. Si vous avez été béni, vous savez que tout ça, ça se fait avec du matériel, c'est des investissements. Et si vous êtes béni par notre ministère, s'il vous plaît, donnez-nous la main. N'hésitez pas à chaque fois que l'occasion de semer dans quelque chose qui vous bénit vous est donné. Voilà, pendant que la régie va nous aider avec toutes les informations. Si vous voulez semer une semence, vous êtes béni, vous avez été béni dans les premières saisons du Power Friday. Et vous avez vu qu'on a eu beaucoup de difficultés techniques. Il y a des choses qui peuvent se régler avec beaucoup plus de moyens, avec un studio plus adéquat, etc. Mais on ne peut pas y arriver sans vous, le Seigneur bénit à travers ces programmes. Si vous voulez faire des offrandes ou des dons, vous êtes béni par le ministère que Dieu m'a confié, par le mandat que Dieu m'a confié dans cette génération. Si vous êtes béni par le mandat révolutionnaire que Dieu m'a apporté dans cette génération, par le message que Dieu a mis dans ma bouche, par les profondeurs que Dieu me permet de sonder, aidez-moi s'il vous plaît, donnez-moi la main. Faites une offrande, semez dans ce ministère, semez dans cette œuvre, semez dans ce programme. Voilà, toutes les informations s'affichent. Vous pouvez le faire si vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, avec Orange Money, MTN Mobile Money, avec Wave, avec même Jamo. On a la possibilité de semer sur Jamo. Si vous avez l'application Jamo, vous pouvez semer sur Jamo. Ou si vous voulez le faire de façon internationale avec PayPal, le lien de PayPal s'affiche avec
avec le lien également va s'afficher avec le code QR. Vous pouvez scanner le code QR, faire une semence. En tout cas, ne vous retenez pas. Vous êtes béni, 50 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Ne vous retenez pas. Tout ce que vous semez nous permet d'avoir tout ce décor, tout ce cadre, toute cette technologie qui vous permet d'avoir le live. Vous voyez que le live, il est de meilleure qualité. Le son est très bon. C'est le matériel c'est l'investissement matériel qu'on fait, logistique qu'on fait, qui nous permet d'avoir tout ça. Donc, si vous semez vos offrandes, ça nous aide à avancer dans la qualité de la technologie qu'on utilise pour emmener le message que Dieu nous a confié. Donc, merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez semer quelque chose, n'hésitez surtout pas. Tous les moyens de paiement vont continuer à afficher. Mais je voudrais vous informer également que dès lundi, donc du lundi au mercredi, on ouvre notre Apostolic Masterclass. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit, mais après les offrandes, donc les informations vont s'afficher. Pour les inscriptions à la Masterclass, ça sera dès ce lundi, donc après-demain, c'est dimanche, le lundi de la semaine qui arrive là, lundi 19. Voilà, donc lundi 19, on sera en live pendant 3 jours, mais c'est un live sur Zoom, c'est une session privée, c'est une classe privée pour les gens qui se seront inscrits. Donc, les informations sont là. Contactez le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'information, sur la gauche de votre écran, je crois. Voilà, le numéro WhatsApp s'affiche. Écrivez au numéro WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore inscrit, s'il te plaît, faites-le. Il nous reste encore 2 jours. Faites-le, inscrivez-vous massivement. On va être en masterclass sur le thème « Le retour de la science apostolique dans l'église du temps de la fin ». Donc, je vais parler sur qu'est-ce que c'est que l'apostolique. Qu'est-ce que c'est que l'apostolique? On va aller en détail sur qu'est-ce que c'est que l'apostolique, quel est l'héritage que les apôtres nous ont laissé, et puis pourquoi est-ce que c'est dans cette période que Dieu restaure l'apostolique. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a dit lorsque j'étais jeune, il m'a dit ton ministère va être un signe de la restauration du ministère apostolique dans la saison de la fin. Et Dieu m'a amené comme un signe dans ce temps de la fin pour restaurer le mandat apostolique de l'Église. Et c'est un mandat que j'ai, c'est un fardeau que j'ai. C'est pour ça que mon ministère s'appelle Révolution apostolique. Voilà. Donc, on va avoir le temps de parler de l'apostolique. Pendant ces 3 jours, je serai en live sur Zoom. 3 jours, vous ne pouvez pas rater ça. Franchement, 3 jours, on va prendre le temps comme ça, aller en profondeur. Et on va parler de l'église apostolique qui se lève dans cette génération, dans ces temps de la fin. On va parler de comment est-ce que Dieu va utiliser cette église, pourquoi, comment se disposer pour être un instrument pour ce que Dieu s'apprête à faire dans les nations. Donc, ça sera du lundi au mercredi. On sera sur Zoom tous les soirs. Pour cette masterclass apostolique. Inscrivez-vous nombreux et Dieu va nous faire du bien. Voilà, c'est une classe, ça n'a rien à voir avec un live ouvert, c'est pas un live ouvert à tout le monde, c'est une classe et donc on va avoir le temps de parler, de poser des questions et à la fin vous allez avoir donc un document PDF, un syllabus, vous allez avoir tous les cours de ces 3 jours-là dans le syllabus en PDF. Donc du lundi au vendredi, Apostolic Masterclass. On va parler du retour de la science apostolique dans l'église du temps de la fin. OK? Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer. Si vous voulez faire une offrande, si vous voulez faire une semence, n'hésitez surtout pas. Faites-le. Je crois que Dieu va vous bénir. Dieu va vous visiter. Merci. On va se retrouver vendredi prochain. Je vais parler vraiment avec plus de détails, plus de profondeur sur tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. Deuxième partie. Donc, on doit être plus nombreux. On doit être plus nombreux. Mais en attendant, réécoutez les 2 lives précédents. Je voulais vraiment planter le décor, ouvrir l'introduction. Vous allez voir, l'introduction était tellement forte. Prenez le temps, réécoutez tranquillement tout ce qu'on a dit au sujet du corps humain, au sujet de l'esprit de l'homme, au sujet de la rencontre entre l'esprit et le corps qui a produit l'âme, qui a produit la création du sang, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. Et on va également dire pourquoi est-ce qu'on a fait la précision, l'âme était vivante. Aujourd'hui, l'âme de l'homme n'est plus vivante, l'âme est morte. C'est pour ça que l'âme tombe dans le découragement, dans la démotivation. On va en parler. Donc, en tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous ceux qui nous suivent depuis YouTube, depuis Facebook, sur toutes nos pages Facebook et toutes nos chaînes YouTube. Voilà, en tout cas, Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer parce qu'on a relancé le live, il y a eu coupure. Voilà, donc Joël Manou, Don Aldo, tous ceux qui sont sur YouTube, Nadège Aubonne, Franck Kofi et tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. En tout cas, Dieu vous bénisse abondamment. Et puis tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, Arten Skoutala, mon fils, Dieu te bénisse. En tout cas,
Martha Joyce, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Martha, Dieu te bénisse. Eli Fojo également. Et puis tous ceux qui ont été connectés, on a vraiment été bénis. Vous savez, même moi j'en parle comme ça. Et puis c'est Dieu qui nous fait grâce. Dieu qui m'a révélé ces choses très profondes. Prenez le temps de réécouter s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses qu'on ne fait pas bien ou qu'on fait par ignorance. Dieu va vraiment vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, en tout cas, restez à l'écoute. On se retrouve vendredi prochain pour le deuxième Power Friday de cette 3e saison. Et on va parler ensuite, on continue donc du thème tout ce que vous devez savoir au sujet du sang. Allez, Dieu vous garde, Dieu vous bénisse et à vendredi.